Il ne va rien se passer, je vous dis. Et puis j'en ai assez de perdre mon temps à guetter une éventuelle rencontre entre Channing et Pamela. J'ai l'impression qu'on ne fait plus rien d'autre. Ah oui? Eh bien, on est quelquefois récompensé. Justement, voilà Pamela qui arrive. Vous croyez qu'elle vient retrouver Channing? Elle l'a souvent fait. Elle va peut-être rentrer chez elle après avoir bu un verre. Eh bien, faites donc comme elle, puisque ça vous ennuie à ce point-là de jouer au détective. Je préférerais même. J'apprendrai la vérité sur la disparition d'Alan Clark, je conclurai un marché avec Channing, et vous irez vous faire voir. Un marché? Oh, vous rêvez complètement. Ils sont trop prudents et ne laisseront rien échapper. Oh, je n'en suis pas aussi sûr. Il suffit d'un moment de faiblesse. Ça peut leur échapper malgré eux. Elle est au bout du rouleau. Vous pouvez me croire. Et tôt ou tard, ils nous révéleront l'effroyable, l'insoutenable vérité. Comment osez-vous? Debout! Debout! Levez-vous, espèce d'ordure! Debout! Venez vous battre! Levez-vous si vous n'êtes pas un lâche! Je ne vois pas comment il pourrait. TJ, tu m'entends? TJ! Il ne réagit pas. Ça m'a l'air plutôt grave. Ah non. Ah mon Dieu, non, pas encore. Papa! Pas encore. Papa, attends! Mais, enfin! Ted, Quoi? faut appeler une ambulance. Vite! Je vais dans la cabine essayer de joindre Washington. Surveillez-le. Il se tienne à carreau. Comment faire autrement? C'est difficile de prendre une femme dans ses bras avec ce genre de machin. Ah, on est enfin seul. Ce n'est pas uniquement avec moi que vous devez vous tenir à carreau. Alors où est le problème? Je ne suis pas votre genre. Je n'aime pas les gens qui refusent de me dire la vérité. Vous faites encore allusion à votre père, c'est bien ça? Si vous savez qui l'a assassiné, pourquoi ne pas me l'avouer? Peut-être que j'attends une honnête proposition. Il n'est pas en mon pouvoir de vous rendre la liberté, vous le savez. Vous êtes le prisonnier de Martini, pas le mien. Oh, mais vous pourriez essayer de me rendre service. Et à charge de revanche. Réfléchissez-y. Tu devrais avoir honte, grosse Castillo. Je suis un homme simple, je n'y peux rien. Il suffit que je me retrouve seul avec toi quelque part, qu'il y ait un beau clair de lune, du feu dans la cheminée, et mon esprit n'a plus qu'un seul et unique but. Ton esprit n'a rien à voir là-dedans. Ah, si, je t'assure. Non, je t'assure. Ça t'est vraiment tout à fait égal de m'empêcher de dormir. C'est bien là la question, justement. Qu'une femme s'endorme à un moment pareil, un homme a du mal à l'admettre. Ce que je veux te dire, c'est que si tu me laisses dormir au lieu de m'empêcher de dormir, je pourrais faire quelque chose de profitable. Je pourrais rêver. Quand ce sera l'heure de rêver, là, tu pourras rêver. Tant que ce n'est pas l'heure de rêver, tu n'y arriveras J'ai pas. pourtant envie de rêver. Je veux nous imaginer nous mariant. Je le veux à l'instant même. Bon, très bien. Tu y parviendras sans doute en fermant les yeux. Tu vois, je crois connaître un très bon moyen pour arriver à ce que tu sois tout à fait détendu. Mais d'abord, il faut que tu fermes les yeux, tu vois. Il faut que tu aies une très forte envie de rêver, mais tu dois d'abord fermer les yeux. Je n'ai pas confiance. En tout cas, ferme d'abord les yeux. Allez. Allez, ferme les yeux, quoi. Là. Ça y est, tu rêves? Hein? Je savais que je ne peux pas faire confiance. Jamais. Tu es un monstre. C'est exact. Allez, viens là. Je sais que tu as cru entendre un bruit bizarre, mais ce n'était que le fruit de ton imagination. C'était pourtant quelque chose de réel. Faisons comme si on n'avait rien entendu. Oh là là, je suis tout à fait d'accord. Eden, c'est moi.
Pardon, j'ai l'impression que je vous dérange. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je te voie. Parce que je tiens à savoir si au moins un de mes enfants fera l'effort d'essayer de me comprendre. Eden, je compte sur toi et je te demande peu de choses. Je voudrais simplement que tu acceptes de me regarder droit dans les yeux. TJ, tu m'entends? Réponds-moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette ambulance? Elle arrive, je viens juste de l'appeler. Ça va, il n'en aura pas besoin. Ah, parce qu'il vient d'entrouvrir les yeux, tu crois qu'il n'a pas besoin d'un médecin, c'est ça? Il peut très bien avoir un traumatisme crânien. Eh bien, c'est mérité après ce qu'il a fait à la famille. Ah, bravo pour ta compassion. Tu sais, Margot, je n'ai pas reconnu mon père tout à l'heure. Il était comme fou à cause de cette histoire entre TJ et ma mère. Et si tu avais vu mes parents il y a quelques mois, ils formaient le couple le plus heureux du monde. Ils ont eu des problèmes et TJ en a profité. Je ne crois pas que ta mère aurait pu le repousser. À t'entendre, c'est comme si TJ l'avait presque violée. Il a profité de la situation, elle était perdue. Et qu'est-ce qu'a fait TJ? Il l'a fait tomber dans ses bras avant même qu'elle puisse se rendre compte de ce qui lui arrivait. Il est aussi possible que ce soit ta mère qui ait choisi TJ. Contrairement à ce que toi, tu aurais voulu. Écoute, Margot, je t'en prie, tu imagines ma mère choisir TJ plutôt que mon père? Ta mère a peut-être des désirs dont elle ne te parle pas. Parce que toi, tu la vois comme une mère. Mais elle a aussi une vie à elle. Oh, ma tête. Attends. Ce n'est rien, TJ. Ne t'inquiète pas, on va t'emmener à l'hôpital. C'est toi, Margot? Oui, c'est moi. Ça va mieux? Tu peux me dire combien de doigts, là? 4, oui. Et toi qui voulais pas appeler une ambulance. Heureusement qu'elle n'a pas tardé, tiens. Bien sûr, cette histoire doit commencer à vous lasser. C'est vrai, le type qui a tué votre père, vous le recherchez depuis... Depuis combien de temps, en fait? Alors c'est un homme? Il a été tué par un homme? Possible. Vous avez dit le type. Ça ne réduit pas pour autant votre champ d'action. Si vous voulez en savoir plus, il faut que vous envisagiez de me rendre la liberté. Qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais envisager de rendre la liberté à un homme qui a trahi son pays et le mien? Parce que le sang compte plus que la fidélité à un drapeau. D'un autre côté, je ne sais pas ce que je ferais de renseignements sur mon père qui émanerait de vous. Un renseignement vaut aussi par sa source. De plus, si je me laissais aller à vous rendre service, lorsque votre tour viendrait de me renvoyer l'ascenseur, vous mentiriez, rien que pour le plaisir. Non. C'est également ma réponse. Non. Je regrette que vous pensiez ça de moi. Vous ne regrettez jamais quoi que ce soit. C'est bien le problème, Richard. Allons donc. Je ne suis pas un monstre. Je suis comme vous, en chair et en os. Vous voulez la preuve que je suis comme tout le monde, un être humain? Pas vraiment, non. En fait, ce à quoi je faisais allusion, c'est à quelque chose qui nous est commun à nous tous. Un besoin naturel. Alors, vous me donnez la permission? Vous allez devoir attendre que Martini soit revenu. Ça pourrait durer 1 heure. J'en suis désolée. Mais s'il s'agit de quelque chose de votre être fait de chair et d'os, ça devra attendre. On dirait que vous ignorez le règlement. Un prisonnier, quel qu'il soit, peut satisfaire un besoin naturel. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Martini est resté devant la porte. Là-bas, vous ne l'aviez pas remarqué? Vous pouvez, vous aussi, monter la garde, comme il l'a fait. Hein? Allons-y. Vous n'avez pas la clé? Oh, ça ne me gêne pas que vous entriez avec moi, mais on risque d'être un peu à l'étroit. Voilà, allez-y. Merci. J'ai l'impression de rêver. Attends, Qu'est-ce que tu fais à bord de cet avion? tu ne voudras jamais me croire, mais j'ai eu soudain l'envie d'aller voir le monument Washington. Je ne trouve pas ça drôle, Kane.
Refuser que je te vienne en aide, c'est vouloir que je reste indifférent à ce qui t'arrive et je ne peux pas. J'en crains. Il est temps que tu comprennes que certains moments de ma vie m'appartiennent et à moi seule. C'est quoi ce bruit? Ah, je sais pas, j'ai rien entendu. Ouvrez, Richard! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Comment s'est-il enfui? Assieds-toi, maman. Vous avez sans doute beaucoup de choses à vous dire. Quelques secondes et je vous laisse. Je vous en prie. Rose, ça concerne notre famille et nous formons toujours une famille, quoi qu'il puisse se passer entre ton père et moi. À t'entendre, tu sembles déjà résigné. Tu attends simplement que tout finisse. Eden, ce dont j'essaie de te parler est quelque chose de bien réel. Eh bien, si tu veux avoir mon avis, ce qui est réel, c'est papa et toi. L'engagement que vous avez pris, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Mon Dieu, rappelle-toi ce que vous avez dû traverser. Après si longtemps, après des années de séparation, tu nous es revenu. Ma mère est enfin revenue auprès de moi. Et tu aimes mon père. Je sais que tu l'aimes. Comment oublier que tu l'aimes? C'est une question que je me pose aussi. Et je n'ai pas de réponse. Mais depuis que Pamela est revenue ici, ton père a commencé à changer. Et je pensais que c'était provisoire. Je pensais qu'un jour, il me prendrait à nouveau dans ses bras, qu'il se confierait à moi. Mais ce jour n'est jamais arrivé, Eden. Alors, tu t'es tournée vers T.J. Oh, voilà, rien que la façon de prononcer son nom prouve que tu ne le connais pas. Non, tu ne le connais pas. Kelly et Ted m'en ont parlé. Ils ne connaissent pas non plus. Je suis sûr que personne n'a vraiment cherché à le connaître. Tout le monde souhaite votre retour auprès de M. Capwell. Et personne ne s'inquiète de ce que je souhaite, moi. Oui, maman, là, j'ai ma part de responsabilité. J'ai eu un tel choc. Cruz et moi sommes rentrés, nous voulions parler de notre projet de mariage, en parler surtout avec toi. Je ne m'attendais pas à ça. Je le sais, ma chérie. Et c'est ce qui me préoccupe surtout. Parce que je ne voudrais pas que cette histoire puisse nuire à ton projet. Et comment serait-ce possible? Maman, depuis que j'étais petite fille, j'ai toujours rêvé au jour où j'entrerais à l'église avec mon père et ma mère côte à côte, me regardant, en se tenant la main. Ça t'aurait peut-être même rappelé ton propre mariage. Tout ça était pour Cruz et pour moi la réalisation de notre rêve, mais à mon grand regret, il m'est pénible de devoir abandonner tout ça. N'attends personne, c'est évident. En tout cas, pas Channing. On ferait aussi bien d'entrer. D'accord, je demande l'addition. Garçon? Garçon? Alors où est-ce qu'il est, ce garçon? Commandez-moi plutôt un second dessert. On risque de rester là un moment. On était malade. Absolument malade. Quand il est tombé, je me suis revu 30 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quelque chose à propos de 30 ans. Bon, c'est le chiffre magique. C'était il y a 30 ans que Hal Clark a disparu. Il n'a pas parlé de Hal. Je crois que tu t'inquiètes trop. Rien de semblable n'est arrivé. Je veux dire, T.J. est jeune et en pleine forme. Comme l'était Hal. Oh mon Dieu. Quoi? Il vient de parler de Hal. Vous me faites marcher. Non. Juste avant, ils avaient parlé de T.J. TJ? Mais pourquoi? Oh, Pour mais quelle ça, raison c'est il parle bien. avec Quoi? Attendez un peu. Eh bien, retourne à la tanière pour savoir ce qui s'est passé. Si tu l'avais vu s'écrouler quand il est tombé, on aurait dit qu'il était en train de perdre Ne la dis vie. pas ça. Ils ont parlé de... Pamela a parlé d'aller jusqu'à la tanière et de prendre des nouvelles de T.J. Que ce soit l'un ou l'autre, il se fiche de TJ. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Apparemment, Channing l'a frappé ou un truc comme ça. Il l'a frappé? Oui. Oh, j'en sais rien. Quoi? Je peux entendre. Allez vous taire. Comment voulez-vous que j'entende ce qu'il dit si vous me posez des questions à chaque instant? Je fais mon possible pour écouter. Alors, taisez-vous une fois pour toutes. Non, vous taisez-vous et poussez-vous de là. Allez, non, laissez-moi écouter. Je n'ai pas envie de revivre la même tragédie, Pamela. Allez, crache le morceau, Channing. J'espère entendre ça depuis tant d'années. Pourquoi ne pas lui avoir dit d'attendre mon retour? Je l'ai fait. Mais il m'a dit que vous aviez monté la garde devant la porte, alors j'ai fait la même chose que Un vous. détail près. Je ne l'ai pas laissé s'enfuir. Et là, vous permettez? Laisse-moi faire, tu veux bien? Non, Andrea, comment imaginer qu'il y avait le moindre risque? Enfin, ce sont des toilettes à bord d'un avion. Il n'y a pas d'issue possible. Alors, où est-ce qu'il est passé?
Il a dévissé un des panneaux du plafond. Ah oui, merci, ça j'ai vu. Mais pour aller où? Eh bien, je crois savoir qu'il existe un couloir d'accès aux réserves de poissons et de nourriture. Il a dû passer par là avant de se frayer un chemin qui l'aura conduit dans la soute à bagages. Mais il n'est pas dans la soute. En effet, quelqu'un a dû y laisser un parachute. Et ce que je voudrais savoir, c'est justement qui. Tu n'as rien à voir dans tout ça. Ben non, bien sûr que non. Est-ce que vous l'accuseriez d'avoir volé? Mêlez vos affaires. Tout ça ne vous concerne en rien. Vous ne devriez même pas être à bord de cet avion. Quoi qu'il en soit, nous retournons tout de suite à Santa Barbara. Vous y serez interrogé dès notre arrivée. Elle veut que je m'en aille, c'est ça? Non, non, pas du tout. Elle est énervée, elle a besoin d'être seule pendant quelques instants. J'ai l'impression de les faire fuir tous. Je ne sais plus que faire. Mes enfants me fuient. Ted, Kelly et maintenant, ils donnent leur première réaction est de s'en prendre à moi pour tout ce qui s'est passé. Il faut les comprendre, ils ne souhaitent pas que tout change. Ils ne le souhaitent pas. Mais comme si un tel changement n'était pas difficile à supporter pour moi aussi. Enfin, Channing n'est plus là. Je ne peux pas garantir à mes enfants que leurs parents vont se réconcilier même si je le voulais. Souhaitez qu'ils reviennent? Pour l'instant, TJ est la seule personne qui me donne l'impression d'exister un peu sur cette terre. Pourquoi les autres refusent-ils de comprendre à quel point ça m'est nécessaire? Ils sont peut-être jaloux de lui. Vous l'avez dit vous-même, ils ne le connaissent pas et d'un seul coup, il débarque et il prend une place prépondérante dans votre vie et la leur. On peut comprendre que ça leur fasse peur. Oh, Cruz, jamais je ne ferai quoi que ce soit qui puisse me faire perdre leur amour pour moi. Ce sont mes bébés. Quand Eden et vous aurez des enfants, vous comprendrez. Vous croyez déjà tout connaître de l'amour, mais oh mon Dieu, les enfants vous apprennent des choses que vous n'imaginez pas. Je me souviens d'un jour, lorsqu'Eden était petite, elle avait 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, et j'étais tombée de cheval et on m'avait mis un plâtre et je devais rester au lit pendant un mois et elle lorsqu'elle rentrait de l'école, elle arrivait en courant et elle se précipitait jusque dans ma chambre. Et elle me faisait la lecture. Elle commençait seulement à lire, elle avait du mal à comprendre certains mots, si vous l'aviez vu. Il lui fallait presque 10 minutes pour aller jusqu'au bas de la page et je lui disais, tu n'as pas besoin de me faire la lecture, on peut aussi bavarder. Elle me répondait, oh non, maman. Quand je suis malade, tu me lis des livres et grâce à ça, je me sens tellement mieux. Et après qu'on m'ait opéré de mon cancer, je repensais à tout ça. C'est probablement ce qui me permettait de parvenir à trouver le sommeil chaque soir. Je suis sûr qu'Eden arrivera à surmonter sa déception. Vos autres enfants aussi. C'est une période de flottement, c'est tout. Oui, je l'espère. C'est si dur à supporter parce que j'ai tellement besoin d'eux en ce moment, plus que je n'en ai eu besoin de toute ma vie. J'ai aussi besoin de toi, maman. Et je t'aime. Et je veux que tu sois heureuse. Oh, chérie. Ça y est, ils en ont fini avec les radios. Ils vont l'installer dans une chambre. Il n'a pas de fracture du crâne? Non, mais ils pensent qu'il a pu se luxer 1 ou 2 vertèbres. Ils m'ont dit qu'on avait raison de ne pas l'avoir déplacé. Il ne risque pas de mourir, donc? Non. Parfait, alors je peux m'en aller. Tu rentres chez toi? Je ne sais pas. Pourquoi? Eh bien, je voulais savoir si tu allais en parler à ta mère. Quoi? À ta mère. Il faut lui dire ce qui est arrivé à TJ. Et donc, si tu ne rentres pas chez toi, tu devrais lui passer un petit coup de fil. Elle le découvrira toujours assez vite. Je suis sûr que TJ sera ravi de lui faire un récit dramatique de ce qui s'est passé en mettant tout sur le compte de mon père. Oh, je t'en prie. Je doute que TJ soit en état de lui raconter ce qui s'est passé avant pas mal de temps. Et en plus, il voudrait mieux qu'elle ne l'apprenne pas incidemment, sans que personne lui en ait parlé, non? Je ne vais pas jouer les entremetteurs. Je veux dire que ce n'est pas à moi de faciliter leur rapport et ce n'est pas à toi de le faire non plus. C'est pourtant la chose la plus raisonnable à faire. Non, attends une seconde. Ma famille ne te concerne en rien du tout, Margot.
serait d'ailleurs temps que mes parents se prennent en charge eux-mêmes. Même s'il a été blessé gravement, ce n'est pas la même chose que l'autre fois. Tu te trouvais dans un lieu public, donc il y a des témoins. C'est incroyable. Si seulement j'avais de quoi les enregistrer. Pourquoi? De quoi est-ce qu'il parle? Elle a dit que quand Al Clark a disparu, il n'y avait pas de témoin. Enfin, c'était sous-entendu. Je n'arrive pas à croire qu'ils admettent être impliqués dans la mort d'Al Clark. Ils ne l'ont pas vraiment admis, mais ça peut peut-être nous suffire. Tu peux plaider la légitime défense. Il y a des gens qui peuvent le confirmer. À moins que tu n'aies frappé le premier. Ocean. Il est trop tard. Quoi? Tu crois qu'il te cherche? Chérie, si TJ est mort, aucun doute. Comment peut-on sortir? Il faut d'abord aller prendre des nouvelles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils vont chercher à avoir des nouvelles. Oui, alors filons. Allez, on va les suivre. Venez. Monsieur Timmons? Désolé, Parker, on est pressé. Vous voudrez Je crois que nous avons une piste pour retrouver la femme de chambre du San Marcos, monsieur. Où est-elle? On n'a pas le temps, il faut partir tout de suite. Écoutez, quand vous aurez quelque chose de concret... Je crois bien qu'elle est à Chicago, oui. Sa fille m'a dit quelque chose à propos de... Quand vous aurez quelque chose de concret, appelez-moi et on en discutera. Bon, pardon. Allez, hop. Mais... C'est vrai, je souhaite que tu sois heureuse. Oh, c'est tellement important pour moi. Est-ce que TJ te rend heureuse? Je ne suis plus sûre de quoi que ce soit maintenant. C'est cela que je voudrais que tu comprennes. Je n'ai plus aucune idée de ce que va devenir ma vie, alors je me contente de prendre les choses comme elles viennent. Mais vous avez sûrement raison. TJ m'apporte beaucoup d'affection et j'en manquais depuis bien longtemps. Il me rend confiance en moi-même, il me donne l'impression d'être utile. Et en plus, il ne me cache rien. Je veux te dire une chose pour la défense de mon père. Je ne crois pas qu'il ait cherché à te tenir éloigné de lui volontairement. C'est l'explosion de la plateforme qui a tout déclenché. TJ, il n'a pas cherché à me juger, il m'est au contraire venu en aide. Alors que ton père n'a cessé de vouloir me punir encore et encore. Tu veux dire par là que tu n'éprouves plus d'amour pour lui? Je veux dire que ce que nous vivions me manque. D'autant que j'ignore si tout redeviendra comme avant. Richard ne vous a pas dit qu'il savait qui a tué votre père? Je ne vois pas quel est le rapport. Vous a-t-il dit oui ou non qu'il le savait? Oui. Un renseignement capital en ce qui vous concerne. En fait, si vous avez voulu travailler dans nos services, c'est pour trouver cet assassin. Et pour d'autres raisons. Non, pour aucune autre raison, mon petit. C'est votre seule et unique raison de vivre depuis 5 ans et vous voudriez me faire croire que vous êtes disposé à abandonner votre dernière chance de trouver ce que vous recherchez. Je n'ai conclu aucun marché avec Richard. Il vous offrait ce que vous désiriez le plus au monde. Dites-donc, il me semble qu'elle a répondu à votre question. Et moi, il me semble qu'elle n'a pas besoin d'un garde du corps, alors je vous conseille de rentrer chez vous. À moins, bien sûr, que vous n'ayez pris place dans cet avion pour des raisons que j'ignore. Et Martini, qu'est-ce que vous sous-entendez? Que peut-être Andrea se lassait de travailler en solo et qu'elle vous a demandé de mettre le parachute dans la soute à bagages. Comment osez-vous? Il n'a rien à voir dans tout ça. Et je ne savais pas qu'il était dans l'avion avant de l'apercevoir assis à côté des toilettes. Oui, ces toilettes que vous n'avez pas fouillées avant de laisser le Bien sûr prisonnier y que entrer. si, j'avais regardé. Mais vous vouliez que j'y voie quoi? L'instrument dont Richard s'est servi pour démonter le panneau, il est évident qu'il l'avait sur lui et bien avant. À mon avis, c'est celui qui l'a fouillé avant qu'il monte dans l'avion qui n'a pas bien fait son travail. D'accord. Bon, vous voulez jouer à ce petit jeu? Très bien. Je vais ordonner une enquête minutieuse auprès de nos services et en attendant, considérez-vous en congé sans solde. Quoi? Nous vous demanderons de vous rendre à cette adresse quand la date de l'audition sera fixée. Alors restez dans le coin. Tu leur as dit toute la vérité, Andrea, et l'enquête le confirmera, et ils te feront leurs excuses et ils te réintégreront. Eh bien, je n'en suis pas aussi sûre que toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Le fait d'être soupçonné pour une raison comme celle-ci suffit pour que mon autorisation d'enquêter soit réduite à néant. À quoi ça me servirait d'être réintégré si je dois me retrouver derrière un bureau à m'occuper de paperasse? Tu n'irais plus sur le terrain? C'est évident. La seule chose qui importe dans ce genre de métier, c'est ta réputation. Maintenant, la mienne ne vaut pas grand-chose. C'est pas juste. Tout ce qui compte, c'est que je risque de ne jamais retrouver celui qui a tué mon père. C'est ça qui n'est pas juste. Il faut te bagarrer, et je te donnerai un coup de main. Et ils verront que tu n'es absolument pour rien dans toute cette histoire. Mais il est trop tard, Kane. Martini doit être en train de me faire porter le chapeau. Et le fait que j'ai parlé de l'assassinat de mon père à Richard n'arrange en rien mes affaires. Et oui, il est trop tard. Pour moi, c'est terminé.
J'ai perdu. J'ai tout perdu, Kane. Non, ne dis pas ça. Il y a encore moi. J'étais là, enfin. J'ai bien vu l'infirmière écrire le numéro. C'était un 0, pas un 8, c'est la chambre 300. Il y avait 2 cercles l'un sur l'autre, ce qui correspond, que je sache, au chiffre 8, tu ferais mieux de porter des lunettes. Comment peux-tu lire quoi que ce soit? Ce papier est plein de taches. Tu as les mains qui transpirent depuis qu'on est monté dans cet ascenseur. Comment ne pas avoir les mains moites? J'ai failli tuer quelqu'un. On y va, allez. Oui. Mais enfin, Channing, tu t'inquiètes pour rien, ne t'énerve pas. Il a été admis dans cet hôpital, ce qui tente à prouver qu'il est toujours vivant. Ça m'a prouvé que c'était plus grave qu'une bosse sur le crâne. Dieu merci, ce n'est pas trop sérieux. Mon Dieu, si, c'est très sérieux. Il est en réanimation. Prévenez la famille. Il risque de ne pas passer la nuit. Oh, mon Dieu, ça recommence, mon Dieu. Allons, ce n'est pas ta faute, il s'agit d'un accident. Non. Non, je ne peux pas prendre ça pour excuse, pas cette fois. Cette fois, il va falloir me rendre à la police. Attends. TJ est à l'hôpital. Mon Dieu, mais ce n'est rien de grave. Non, il va bien. On lui a passé des radios, il n'a rien de cassé. Ils veulent simplement le garder en observation pendant quelques temps. Qu'est-il arrivé? Il y a eu une bagarre. Disons plutôt que c'était une bousculade. Mais c'était avec votre mari. C'est Channing qui a fait ça? Oui. J'ai hésité avant de venir ici. Mais je craignais que vous n'ayez l'intention d'appeler TJ et que vous vous inquiétiez. Il est au 3e étage, chambre 300. Merci 1000 fois, je vais aller le voir tout de suite. Si vous voulez, on peut prendre le même taxi. J'en ai un qui m'attend dehors. Non, c'est très gentil, mais j'ai une voiture et un chauffeur. Merci. De rien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je pensais qu'il valait mieux vous prévenir. Vous avez bien fait, je vous en remercie. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Il est évident que la raison principale de l'attitude agressive de Martini à ton égard est qu'il risque d'avoir des ennuis. C'était lui le responsable. S'il ne voulait pas que Richard se rende aux toilettes, il n'avait qu'à te le dire clairement. Crois-moi, tu n'as pas le moindre reproche à te faire. Il est évident que Richard avait depuis longtemps préparé son évasion. Alors pourquoi me proposait-il un marché? Mais parce qu'il estimait plus facile que tu lui permettes de s'enfuir à Washington plutôt que de devoir sauter d'un avion volant à plus de 30 000 pieds. Mais comme tu as refusé de marchander, eh bien, il est revenu au plan initial. Il est sans doute mort maintenant. Oui, c'est probable. Si le rapport fait par l'autre avion est exact, leur trajectoire se croisait. Je pense sincèrement qu'il n'a pas survécu. Je devrais en être satisfaite. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'il est mort, tous mes espoirs de retrouver l'assassin de mon père ont disparu avec lui. S'il le connaissait. Il le connaissait. Il m'est impossible de dire pourquoi, mais je le crois. Et j'aurais bien trouvé un moyen pour qu'il puisse me le dire après qu'il ait été jugé et condamné. Peut-être que c'est un signe du destin. Enfin, je veux dire que lorsqu'une piste finit par disparaître, c'est que peut-être on ferait mieux de tout laisser tomber. Si seulement je pouvais. Oh, bonsoir. Bonsoir. On vient juste de me prévenir. Comment ça va? Doucement. Oh, pardon, est-ce que vous souffrez beaucoup? Eh bien, je crains de ne plus pouvoir jouer de l'accordéon. Parce que vous jouiez de l'accordéon? Non. Je crois que mon dos a tapé contre quelque chose. Les médecins m'ont dit que je n'avais rien de déplacé, mais je ne me sens pas très à mon aise. Channing mériterait que je lui torde le cou. Comment a-t-il fait une chose pareille? Vous auriez pu être paralysé. Non, ce n'est pas sa faute, sincèrement. On a eu quelques mots, il m'a poussé, et j'ai fait un pas pour l'éviter. J'ai dérapé et je suis tombé. Le sol était glissant. Heureusement, vous n'étiez pas là. J'aurais préféré être là. Je n'aurais jamais laissé faire. Je suis si heureuse de vous voir. Et moi donc. Mais pourquoi est-ce que vous êtes dans le couloir et non pas dans votre chambre? Je suis sorti pour essayer de trouver un téléphone. Je craignais que vous alliez à la tanière et qu'on vous dise n'importe quoi et que vous soyez inquiet. Alors, je voulais vous appeler pour vous dire comment ça allait. Merci. Eh bien, heureusement que la personne qui est venue me prévenir m'a dit que vous alliez bien. Je ne la connaissais pas en plus. Elle s'appelle Margot Collins. Ah oui, Margot. Elle est formidable, non? Oui, elle est venue jusqu'à la maison pour me prévenir. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. D'autant que c'est elle qui m'a amené à l'hôpital et qui avait prévenu l'ambulance. Une raison de plus pour me la rendre sympathique. Elle vient juste d'arriver ici? Oui,
Comme un fait exprès, je venais de l'engager pour tenir le rôle d'hôtesse à la tanière. Plutôt mignonne, non? Je me suis dit qu'avec son physique, elle avait des chances d'attirer une nouvelle clientèle et surtout une clientèle masculine. Ah, eh bien, je vois que cette Margot vous a fait une grosse impression. Il n'y a qu'une personne qui m'ait fait vraiment de l'impression. Et à cause d'elle, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ah. Mais je veux vous dire... Quoi? Je n'ai pas de regrets. Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez tout à coup. Je veux dire, vous avez Channing à portée de fusil, il est prêt à se dégonfler comme une baudruche. Il peut encore s'arranger pour passer au travers. Pour une fois, on ne va pas prendre le moindre risque. Pour une fois, on va procéder selon les règles. Quelles règles? Les celles que vous connaissiez sont les vôtres. Le fait qu'on sache qu'il y a eu crime n'est pas suffisant. Il faut trouver le moment idéal, l'endroit idéal, la preuve idéale, après quoi on pourra idéalement le laisser mijoter un petit feu jusqu'à ce qu'il soit prêt à nous avouer ce que nous voulons savoir depuis longtemps. Je me demande si Ted ne peut pas nous éclairer sur ce qui s'est passé au cours de la soirée avec TJ. J'ai bien envie de lui poser la question. Oh, bien sûr, son père a envoyé l'autre à l'hôpital. Il est disposé à tout vous dire, oui. Ça prouve qu'il y a des choses que vous ignorez. Il se trouve que Ted a toujours eu un faible pour moi. Je le fais manger dans ma main comme je veux. Oh. Salut Ted. Comment ça va? Allez vous faire voir. Oh, excusez-moi. Je me demandais simplement où votre sympathique hôte était ce soir. Jake? Non, TJ. Et il n'est pas là. Oh, c'est son jour de congé. Non, il a eu un petit accident, il sera là demain. Quel genre d'accident? Je vous le répète, Gina. Allez vous faire voir. Oh, oui, là, Béguin, ça se voit. Vous le faites manger dans votre main comme vous voulez. Allez vous faire voir. Bonsoir. Bonsoir. Je peux m'asseoir? Pas si c'est pour me faire le bilan médical de TJ. Ce type ne m'intéresse pas du tout. Très bien. Je ne vous donne pas ces nouvelles. Vous êtes resté à l'hôpital? Ah non, à vrai dire, pas tout le temps. Je suis allée voir votre mère. Ma mère? Oui, je vous l'ai dit. Je pensais qu'elle devait savoir ce qui était arrivé à TJ. Et il se trouve qu'elle m'a beaucoup remercié d'être passée la voir. De quoi vous mêlez-vous? Je vous ai dit de la laisser tranquille. Je ne fais pas toujours ce qu'on me dit de faire. Oui, c'était trop tentant, hein? Une famille soi-disant célèbre comme la mienne est mêlée à un petit scandale et vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir en savoir encore plus. Eh bien, allez, n'hésitez pas à aller dire à vos petits copains que les riches sont comme ils le pensent, minables. Ce n'est pas pour ça que je suis allée la voir. Ah oui, vous l'avez fait parce que c'était votre devoir, c'est bien ça? Que ça vous plaise ou non, votre mère tient beaucoup à TJ. Et elle en aurait été malade si elle avait appris ça incidemment. Vous pouvez me croire, je sais ce que c'est que de se sentir totalement esselée et d'être la dernière à savoir. Et je ne souhaite ça à personne. Surtout pas à quelqu'un qui est aussi aimable, aussi gentil que votre mère. Il vous suffit de bavarder une fois avec ma mère pour que vous ayez l'impression de la connaître. Eh bien, croyez-moi, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle est vraiment. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'elle mérite bien mieux qu'un fils qui ne trouve rien d'autre à faire que de passer toute la soirée à se saouler. Je suis désolé de vous ennuyer avec toute cette histoire, mais je ne sais plus quoi lui dire pour la convaincre. Elle ne m'écoute pas. Et il faut peut-être lui laisser un peu de temps, qu'elle comprenne que ce qui compte, c'est également sa vie et que c'est beaucoup plus important que toutes ces histoires d'espionnage. Rose a sans doute raison. Andrea a subi toutes sortes de pressions pendant 5 ans, toujours en service commandé, à se demander s'il n'y aurait pas de coup dur. Vous ne pouvez pas espérer qu'elle se détende en un instant. Si toutes ces pressions venaient de l'extérieur, je serais d'accord avec vous, mais la plupart viennent aussi d'elle-même. C'est évident, elle fait un métier qui ne lui cause que des problèmes. Sa quête pour retrouver l'assassin de son père se trouve dans une impasse et elle refuse d'abandonner. Elle est paniquée parce qu'elle a peur de devoir continuer toute seule sans l'aide du département d'État. C'est qu'elle l'aimait beaucoup. Mais je sais, mais je voudrais qu'elle puisse se concentrer sur autre chose, qu'elle ait enfin un projet auquel elle puisse vraiment se consacrer. Ça lui fera sûrement du bien. Ouais. J'ai proposé de partir avec moi à l'aventure, ça n'a pas eu l'air de la tenter. Je suis persuadé que si elle restait quelques semaines sans être obsédée par son travail 24 heures sur 24, elle finirait sans doute par changer totalement.
Et même la recherche de l'assassin de son père ne l'obséderait plus autant. Je sais que Richard semblait en savoir beaucoup là-dessus, mais voilà, il est mort. Précisément, mais même ça, elle ne veut pas Andé mort. Elle refuse absolument d'admettre qu'il pourrait être encore vivant. Et que donc, elle pourrait le retrouver, et qu'il avouerait enfin son secret. Et... il n'y a pas moyen. Je sais plus, j'ai peur qu'elle traîne cette malédiction pendant toute sa vie. Excusez-moi. Oui, c'est moi qui ai escorté le prisonnier supervisé par l'agent Martini. Oui, je voulais savoir si on vous avait dit que le corps avait été retrouvé. Pas non plus de traces d'un parachute. Je vois. Non, bien sûr, l'avion a constamment survolé la mer, c'est improbable. Non, rien d'autre. Merci. Est-ce que tu ne peux pas te satisfaire de savoir que TJ est vivant? Je n'ai pas été satisfait d'apercevoir Timon s'il a dû nous suivre jusqu'à l'hôpital. Tout ce qu'on aurait pu lui dire, c'est qu'on rendait visite à un ami. Oh, je t'en prie, Pamela, ne sois pas idiote. Tu voudras bien m'excuser, mais c'est l'idiote qui a insisté pour qu'on aille à la chambre 300 où on a trouvé Monsieur TJ Daniel s'allonger confortablement, souffrant d'un léger mal. Oui, ça va. Aussi, cette idiote. Ça va, je t'ai dit, tu crois nécessaire de revivre ces instants pénibles? Tu as eu besoin de moi ce soir et je serais heureuse de te l'entendre dire. Non, je n'ai pas eu besoin de toi. D'autant qu'il ne se serait rien passé ce soir si tu n'avais pas été en partie la cause de ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est pour ça que tu es venu me voir ce soir, pour me dire de me tenir à l'écart, ou alors tu es venu tout à fait par hasard. Tu veux que je te dise? Tu as raison. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour me rappeler que je n'ai rien à faire ici, rien du tout. Oh, arrête, je t'en prie, excuse-moi, je suis moi aussi encore bouleversée par ce qui s'est passé. Allô? Oui, il est ici. C'est pour toi. Quoi? Tu peux savoir que je suis ici? Oui? Une plaisanterie, bien sûr. C'est vrai? C'est pourtant inhabituel. Non, demain ça me va. Organiser une réunion avec la commission de financement. Alors, qui était-ce? Je me trouve en plein milieu d'un projet immobilier. Il s'agit d'un club. Oui, je t'ai entendu en parler. Je me suis beaucoup démené dans le but d'obtenir des fonds de mes associés de la côte Est et ils ne m'avaient donné aucune réponse. Et là, ils se sont finalement décidés. Oh, c'est vrai, je les connais. Comment les connaîtrais-tu? Syndacam. Syndacam, c'est une société écran montée par mon associé de la côte Est. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à monter cette affaire. C'est en tout cas une bonne nouvelle. Oui. Oui, tu dois en être ravi pour moi. Oh, je le suis, Channing. Je souhaite te voir heureux. Bien, alors laisse-moi donc tranquille. Hein? Oh, alors pourquoi être venu me voir ce soir? Je veux dire, tu insistes pour que je te laisse tranquille et en même temps, c'est vers moi que tu te tournes. Je ne savais pas à qui me confier. Channing, tu t'es souvenu? Avoue-le. Tu t'es souvenu comme nous étions bien ensemble? Ce que nous étions l'un pour l'autre. Rappelle-toi. Tu ne te lassais jamais. Entrez. Inutile de parler. Je sais qu'il te faut du temps pour réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je sais ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement que tu ne fasses rien pendant quelque temps? Que tu profites de l'occasion qui t'est offerte? De l'occasion? Je viens de perdre mon travail et ma crédibilité. Et crois-moi, j'ai beaucoup de mal à voir le bon côté des choses. Tu n'es pas une machine, Andrea. Tu n'es pas sur cette terre pour remplir des missions jour après jour. On dirait que tu as oublié à quoi sert la vie de temps à autre. À vivre, à faire tout ce dont on a envie. Enfin, je crois qu'on en a tous besoin. Je le sais bien ce que tu voudrais. Tu voudrais que je change, c'est ça? Que je vive comme toi, tu l'entends? Ce que je voudrais, c'est toi, Andrea, voilà tout. J'ai peur pour toi quand je vois la façon dont tu te comportes.
Tu es aveugle. Continuer est le seul but de mon existence. Et ni toi ni personne ne pourra m'en empêcher. Même si tu finis par me détester. Je ne te déteste pas. Eh bien, je vais te donner l'occasion de me le prouver. Je te demande de t'en aller. Immédiatement. Pas de question. Plus un mot. À partir de maintenant, je prendrai mes décisions seule. Je suis heureuse que maman soit venue. Moi aussi. Je ne comprends pas bien où tout cela l'amène, mais elle a dit des choses que j'ai eu plaisir à entendre. On a tous besoin de savoir qu'on ne laisse pas les autres indifférents. Je suis tout à fait de cet avis. Tu le sais? Eh bien, est-il besoin de te le dire, je t'aime? Et si par hasard tu as la moindre inquiétude pour que ce qui se passe entre ton père et ta mère nous arrive aussi à nous, tu peux écrire le mot jamais sur tous les murs de la maison. Tu sais, j'avais oublié cette histoire de lecture que je lui faisais. Mais je me souviens que je courais en sortant de l'école pour m'occuper d'elle. C'était une façon de t'habituer à devenir mère des années plus tard. J'ai encore des choses essentielles à apprendre, presque tout d'ailleurs. Oh non, ça tiendra naturellement, tu en seras surprise. Je m'y vois déjà. Assise dans un grand fauteuil, en train de contempler un petit visage avec des yeux sombres comme les tiens. En fait, j'ai toujours imaginé un garçon. Un garçon qui serait aussi beau que l'est son père. Eh bien, voyons ce qu'on peut trouver pour te satisfaire.